Ok, et du coup, quelles sont vos ambitions par rapport à cette marketplace? Je pose la question peut-être aussi à chacun. Alors, concernant Energis, je pense que la marketplace, c'est très bien. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait 5000 visiteurs uniques par mois. Bon, ça serait bien qu'il y en ait 50 ou 500 000, mais ça veut dire qu'il y a des acteurs qui ont besoin. Donc, le premier point, c'est qu'il y a des consommateurs qui consomment leur énergie, qui veulent aller sur la marketplace pour comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ces packs. Ensuite, je pense qu'il y a les équipes typiquement d'Orange. Hein, on a vu qu'il y avait une pression commerciale pour faire 50-60% de plus d'objectifs. Mais voilà, c'est comprendre ces packs, comprendre que vous pouvez vous les approprier, aller vite chez un client. La politique des petits pas, c'est celle qui marche quand la solution est industrialisable. C'est je vends un pack, j'en vends deux. Derrière, le client, si ça fonctionne, c'est lui qui va vous rappeler pour dire mais comment je peux faire pour déployer. Et là, je pense que la force des équipes d'OBS, c'est de pouvoir passer à l'échelle et d'accélérer. Effectivement, je pense qu'on voit bien du coup la complémentarité aussi des canaux de distribution. On peut capter le client par le digital et ensuite passer le relais effectivement aux forces commerciales. Peut-être deux mots aussi sur vos ambitions du coup et comment vous voyez cette marketplace aussi, Fanny, de votre côté chez Adonis? Alors nous, ce que ça nous apporte, je pense que ça se résume en deux mots, crédibilité et simplicité. Crédibilité parce que quand on est mis en avant sur la marketplace d'Orange, ça veut dire quelque chose pour les clients. Ça veut dire que le produit fonctionne bien, que la solution a été validée de bout en bout, que le client va pas découvrir qu'il y a un décodage qui fonctionne pas à la fin et qui va pas pouvoir avoir ses bénéfices. Et puis simplicité parce que, comme le disait Hélène, il y a un seul seller, donc il y a un seul tête de file, je dirais, un seul responsable, et il n'a pas à communiquer avec 10 personnes avant de pouvoir déployer un capteur de température. Donc c'est vraiment l'idée. Oui, oui, tout à fait, pour ce gage de qualité. Julien? Même chose, je vais dire la même chose mais avec des mots différents. L'idée c'est de profiter de cette force qu'est le réseau Orange et de toutes ces équipes qui au quotidien nous accompagnent et poussent nos offres. Et puis d'un point de vue de la crédibilité de l'image, c'est sûr, en communication, en tant que petite société, on n'a pas forcément les effectifs pour pousser en permanence du contenu. Et l'idée, c'est d'avoir une situation gagnante-gagnante et que on puisse à la fois avec Orange et avec Cognit communiquer sur des offres packagées et avoir du contenu régulier. Voilà. Tout à fait, ça me permet de faire la transition un petit peu aussi sur l'aspect communication qui est quand même important, hein, parce que c'est pas simplement on se dit on va mettre des belles offres en ligne sur la marketplace, elles vont se vendre toutes seules, non. Il y a aussi des actions de promotion à faire et on doit les faire ensemble effectivement. Fanny, vous qui avez un petit peu plus peut-être aussi de recul par rapport à ça, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites de votre côté, peut-être en termes promotionnels pour relayer ces offres et puis quel est le bon ton peut-être selon vous aussi à employer pour bien relayer ces offres digitales? Alors nous, on est assez actifs sur les réseaux et on utilise tout le potentiel du marketing digital, je dirais. Donc ça passe par les outils classiques. Hein. On est tous sur LinkedIn, Twitter. Mais ce qui est important pour nous, et c'est ce qu'on essaye de mettre en place avec Orange, et je pense que on partage la même vision là-dessus, c'est d'adopter vraiment le langage du client. Son langage, ses besoins, et de revenir à ses problématiques. Parce que moi, je pourrais vous parler toute la journée d'indices de protection, de stack et d'antenne PCB, qu'on n'aurait pas avancé sur le suivi de la température et les économies d'énergie. Et ça, c'est ce qu'on essaye vraiment de mettre en place au quotidien avec Orange, notamment via Data Avenue Market, en poussant du contenu de qualité, donc soit d'experts assez technique pour rassurer les clients, soit vraiment métier sur les besoins de nos clients. Et c'est le sens aussi des communications qu'on fait avec nos partenaires. On a pu en faire une récemment avec Energis, où on essaye de partir vraiment d'un cas concret et de faire témoigner un client pour après qu'il y ait une traction au niveau du marché, pour que l'ensemble des acteurs dans le même marché suivent le mouvement. Oui, je pense qu'on a effectivement chacun des cibles bien déterminées sur chacune des offres. En tout cas, nous, c'est vrai que côté Orange, on essaye vraiment de travailler aussi aux côtés de chacun de nos partenaires pour faire des campagnes promotionnelles bien ciblées. Et on s'appuie beaucoup aussi sur les équipes TGI qui nous aident à financer aussi des campagnes d'achat de mots-clés qui sont travaillées en concertation avec vous pour bien définir les bons mots-clés métiers qui vont faire venir des acteurs métiers sur cette marketplace. Je pense que c'est essentiel.
On a fait ensemble aussi des vidéos qui vous permettent de pitcher, j'allais dire, en 1 minute 30 l'offre, mais dans un langage métier, encore une fois, et non pas de technique. Et c'est vrai que je pense que l'alliance des deux fait qu'on arrive à associer votre expertise technique et on essaye un peu de démocratiser tout ça avec un langage très client. Et c'est vraiment, je pense, le chemin qu'on doit poursuivre tous ensemble. Très bien. Ben, juste pour terminer donc sur cette table ronde, je voulais juste vous signaler qu'il y a un stand Data Venue Market qui est ouvert. Donc n'hésitez pas à nous rendre visite. Et en complément, je voulais juste rappeler que pour les acteurs partenaires qui seraient intéressés pour monter une offre packagée, il y a 2 prérequis en fait qui sont nécessaires. Le premier, effectivement, c'est d'avoir un contrat de connectivité avec Orange. Donc que ce soit Laura et le TEM, donc vous avez Gilles ici présent, Katia, que vous pouvez aller voir sur le stand connectivité. Et également, il faut que les devices soient certifiés sur notre réseau. Donc Vanny, vous l'avez dit très justement tout à l'heure, il y a un gage de qualité. Les solutions qu'on vend sur cette marketplace, elles sont garanties de bout en bout. Et donc voilà, les tests sur les devices en termes d'interopérabilité sont obligatoires. Et nous avons une prestation aujourd'hui de certification des devices qui est disponible depuis juillet dernier. Vous pouvez venir sur notre stand connectivité également. Nous pourrons vous présenter cette nouvelle prestation qui vous est dédiée. Voilà. Laurent, peut-être quelques Moi, j'ai questions. un mot à ajouter, vas-y. Hélène, parce qu'il y a quand même un aspect qu'il faut aussi signaler, c'est que ces offres packagées, on les a mis en place en quelques semaines, quelques mois. Pierre, je me souviens, on s'est rencontrés au SIDO de cette année. On a fait un meeting, on se connaissait un petit peu, mais voilà, on n'avait pas encore abordé le sujet. Et l'offre était prête fin juillet, c'est ça? Oui, enfin, là, pour le coup, Hélène et les équipes ont vraiment nous ont supportés, sont allés vite. On peut dire qu'en 4-6 semaines, c'était prêt. Donc, Voilà. Donc ça, c'est aussi à mettre en avant parce que on a maintenant un mécanisme qui est bien rodé avec grâce à Hélène et ses équipes. Donc on sait produire ces offres-là de façon industrielle et professionnelle en relativement peu de temps à partir du moment où elles sont prêtes, évidemment, de votre côté. Et ça, c'est aussi important à mettre en avant. Et pour rien cacher, ce matin au café, on discutait, on se revoit à Barcelone ensemble et on sait déjà déployer les packs dans les autres pays. Donc ça, c'est super important parce que non seulement c'est des pilotes qui sont industrialisables, mais c'est ultra scalable quel que soit le pays. Donc ça, c'est vachement important. Et le point sur la couverture, c'est de dire le client final, ce qu'il veut, c'est sa solution. Il va plus parler de connectivité ou de la techno pour la techno, ce que disait Fanny en fait, et c'est dire lui ce qu'il veut, c'est que ça fonctionne, qu'il ait sa donnée, qu'il ait son analyse métier, et donc il déploiera plus facilement. Donc ça c'est important. Super. Merci. Alors, juste une question en fait, parce qu'on est un petit peu pressé par le temps. Donc, Hélène, comment toi et ton équipe gérez en fait les aspects concurrentiels? Qu'est-ce qui se passe si plusieurs concurrents veulent être sellers ou veulent débarquer en fait sur cette belle marketplace? J'aime bien les questions comme ça. Alors, en fait, c'est très simple. En fait, vraiment, notre vocation sur le digital, c'est d'offrir la gamme la plus large possible. Donc, c'est pas parce qu'on a un premier partenaire qui fait un use case sur le suivi de consommation d'eau qu'on va pas en avoir un deuxième. Et l'avantage aussi du digital, c'est qu'on apprend avec le digital. C'est un terrain d'expérience avant tout. C'est un laboratoire. Donc, nous, notre vocation, c'est plutôt d'élargir ces offres. Et puis, tant qu'à faire aussi, c'est d'être présent sur des use cases qui sont les priorités aujourd'hui de Smart Mobility Services. Pierre-François les a édictés en introduction. Et puis aussi peut-être d'aller défricher des nouveaux territoires pour voir si ça vaut le coup, peut-être demain d'aller plus loin en termes de stratégie aussi. Donc voilà, c'est vraiment notre positionnement aujourd'hui. Donc c'est assez, j'allais dire, open, en tout cas par rapport à ça. Il n'y a pas de notion d'exclusivité. Et nous concernant, c'est des nouveaux métiers. Donc parfois, en fait, on n'est pas du tout concurrents. Au contraire, donc s'il y a des partenaires qui veulent s'inscrire, qui pensent être concurrents, il faut nous parler parce que typiquement, Elliot ce matin, on pourrait très bien l'inclure dans une smart city parce qu'on gère une métropole et qu'elle veut savoir où en sont leurs conteneurs de poubelles, ainsi de suite. Donc il y a un vrai Data Avenue, c'est aussi créer des partenaires to partenaires pour vraiment se valoriser les uns les autres. Je vais avoir des clients, ils vont avoir un besoin, vous allez avoir des clients, ils vont avoir un besoin, et c'est de le déployer tous ensemble. Et ça, c'est une vraie philosophie et ça n'accélérera que comme ça. Merci beaucoup.